Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau tuto pour la boutique de Brico et Scrap. On va se servir de la collection Harmonie. Vous le voyez en image, n'oubliez pas, vous avez le petit code promo. Et si au cas où la vidéo va trop vite, vous le savez que sur YouTube, vous pouvez mettre soit en plus vite ou soit au ralenti. Du coup, vous voyez, là j'ai pris deux photos, une en noir et blanc et une en couleur. Mais finalement, je vais mettre celle en couleur. Je trouve qu'elle va ressortir un petit peu mieux que l'autre. Là je vais prendre la Old Paper puisque je me suis servi à chaque fois de cette encre là tout au long de mes tutos, et je vais faire un petit peu des feuillages avec le pochoir également de la collection Harmonie. Le jaune, vous voyez aussi en distress en haut, vous voyez très bien le nom. Ces deux couleurs que je trouve se marient très bien, et en plus de ça, vous voyez sur ma photo, il y avait plein de pissenlits dans le jardin, alors je trouve que le jaune va s'accorder parfaitement du coup à ma photo. Et là vous me voyez reprendre encore les chutes du kit album puisque je vais mettre encore des papiers et je vais mettre des tags puisque je veux vraiment en profiter au maximum de ces papiers. Donc là j'avais coupé je crois à 9 cm, quelque chose comme ça, ou 8, mais finalement vous allez voir que je vais encore recouper parce que ça faisait un petit peu trop gros, et vous le savez qu'à chaque fois je fais des pages en A4, c'est ce que je préfère le plus. Donc là je vais essayer de disposer un petit peu toutes les découpes pour me donner une petite idée de ce que je veux faire, sachant que quand j'ai attaqué le tuto je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Et là vous voyez j'ai fait beaucoup de découpes puisque à la Scan and Cut ça va très vite, et vous inquiétez pas, vous allez avoir un tuto qui va arriver très bientôt. Et d'ailleurs le jour que j'ai fait cette page, j'ai fait également un autre tuto avec la même collection que vous allez avoir dans pas longtemps. Une fois que je suis satisfaite, je vais commencer à coller et je vais mettre également des bandes en 3D. Alors au début je les avais collées un petit peu trop proches et vous allez voir qu'après je les mets plus dans le milieu. Donc là tous les papiers je vais les mettre en 3D et je vais également mettre ma photo en 3D pour donner du volume et pouvoir également mettre toutes les découpes de feuilles et de fleurs entre les papiers. Donc là je tâtonne, je savais pas trop où le mettre, et une fois que c'est bon, vous voyez déjà l'épaisseur. Cette fois-ci maintenant je vais venir mettre un petit peu tous les feuillages, les fleurs, un petit peu de partout, et après je viendrai les coloriser du coup avec les deux distress, puisque vous le savez que les distress sont aquarellables, donc vous pouvez travailler avec l'eau. Ça c'est pareil, il va y avoir un tuto qui va arriver prochainement également sur ma chaîne. Donc là vous voyez je les colle un par un, je vais en mettre tout autour de ma photo, et j'avais une petite tache, je n'avais pas vu sur mon papier, j'avais pas envie de laisser comme ça. Vous allez voir que je vais faire un petit rappel en bas à droite de mémoire. Donc là j'ai mis plein de tamponnage, je continue, vous voyez je tâtonne en bas, je savais pas si je mettais le tag ou le morceau de papier, puis finalement je mets le tag, deux petites découpes, et après je vais mettre un sentiment qui sera en blanc mais que je vais mater sur le papier avec les feuillages qu'il y a sous la photo. Et après ça sera colorisé, donc la majorité sera avec le jaune. Je vais même faire des feuillages jaunes, et par contre pour tout ce qui va être les feuillages avec le Old Paper, donc le vert, je ne vous ai pas mis la partie que j'ai colorisée puisque ça allait être beaucoup trop long. Là je reprends mon pochoir, je fais des petits endroits avec le pochoir tout simplement. Une fois que je suis satisfaite, je colle. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez acheté cette collection, si vous avez fait des projets, que ça soit album, que ça soit des cartes, etc. Je veux tout savoir. Si au cas où je vous aurais donné envie de la scraper, peut-être qu'elle sera dans votre wishlist et puis que vous l'achèterez dans pas longtemps. Donc la dernière petite étape, j'ai des tout petits feuillages que je vais venir mettre un petit peu à droite et à gauche, et après on va passer au tamponnage. Vous le savez qu'avec la collection j'ai eu deux planches de tampons. Le texte le plus gros je vais le mettre en haut à droite, et je vais également faire deux autres petits tamponnages texte et on rajoutera des petits cœurs. C'est toujours la partie que j'adore parce que je trouve que ça finit la création, mais j'ai souvent très peur puisque des fois je fais les tamponnages de travers. Là, je me dis Charlène, tu as passé du temps sur ta créa, faut absolument pas les louper.
Donc là pour les textes c'est bon, je vais mettre un petit tampon cœur noir, comme ça au moins ça ravive un petit peu en bas. Et après je vais faire 2 autres ou 3 autres petits cœurs, oui 3, mais ils sont tout petits. Ils sont tout petits et ils sont discrets, je trouve que ça finit bien ma création. Et là vous voyez je reprends les planches de tampons mais finalement je ne vais pas m'en servir. Maintenant place à la colorisation, j'ai pris mon bloc acrylique pour tamponner, j'ai mis un petit peu de la Distress, donc la jaune, et avec mon réservoir d'eau j'ai mis un petit peu de l'eau et je colorise et c'est tout. Pour les personnes qui ne veulent pas coloriser avec des crayons de couleur, qui ont uniquement leur Distress, sachez que vous pouvez faire vos colorisations du coup avec. C'est le jaune le plus flashy, je crois que j'en ai pas d'autres, mais je trouve que ça se marie très très bien avec du coup les pissenlits qui sont encore beaucoup plus jaunes. J'avais peur que même si j'avais une Distress trop jaune, ça fasse trop criard. Déjà vous voyez à l'image, vous voyez les pulls qui sont rouges, mais à la base ils sont roses très très flashy. Donc je ne pouvais pas ajouter non plus un jaune très pétard. Mais je trouve que celui-ci s'accorde parfaitement. Et on va bientôt arriver à la fin de la colorisation du coup avec la Distress jaune. Et c'est comme je vous ai dit un petit peu avant, je n'ai pas colorisé avec vous tout le passage en vert parce qu'autrement j'avais peur que le tuto dure beaucoup. Puis bon après je fais exactement la même manipulation de partout, donc ça servait vraiment pas à grand chose de vous le faire jusqu'au bout. Ça y est, la colorisation touche à sa fin, donc là vous ne l'aurez pas vu. J'espère que vous verrez bien la couleur Old Paper, c'est pour ça que je vous fais un plan de plus près. Maintenant je vais prendre les stickles, j'adore ça pour mettre un petit peu de paillettes. Par contre faites attention, attendez bien que ça soit tout sec. Je vais en mettre uniquement sur les fleurs. J'arrive bientôt à la fin, je ne savais pas quel trait j'allais faire, du blanc, du noir ou du or. Et finalement j'ai opté pour du or. C'est un stylo que j'ai depuis un petit moment qui vient de Craftelier. Donc j'en mets un petit peu de partout et dans les fleurs vous allez voir que je vais prendre mon Sharpie noir et je vais faire des tout petits points. J'aime bien le rendu. Alors pareil, j'avais pas attendu assez que ça sèche où il y avait les stickles. Du coup j'ai dû attendre que ça sèche un petit peu plus sur les fleurs là que je suis en train de faire. Vous voyez qu'à chaque fois je passe un petit coup sur mon papier, mais du coup attendez bien que ça sèche. Et je vous aurais mis en pause également la partie où je vous montre les photos des nuvots pour faire les petites gouttelettes, puisque c'est souvent qu'on me demande quelle couleur je me sers. Et là je vais venir en mettre un petit peu de partout et je vais terminer également ma création avec un dernier petit détail. Donc c'est pareil pour faire les petites gouttes, vous y allez tout doucement, vous faites des petits ronds et vous hop avec, je sais pas comment expliquer, avec votre embout, vous relevez un petit coup sec et votre goutte sera parfaite. Important également, il faut bien taper votre feuille pour que la goutte soit le plus ronde possible. Je finis ma création avec les petits traits et les petites zigouigoui, VS, je sais pas comment vous appelez ça. J'aime bien faire ça, donc ça je le fais sur 2 côtés puisque j'avais peur si je faisais toute la feuille que ça fasse beaucoup trop. Voilà, la création est terminée. Je vous ai mis en mode le plus doucement possible pour que vous voyez vraiment tout en détail. J'aime beaucoup cette page, elle est très fleurie, elle est très printanière et j'ai hâte d'avoir vos retours pour savoir ce que vous en pensez. N'oubliez pas, de toute façon, je vous mets tout en description de vidéo le matériel que j'ai utilisé. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!